Réunis à Pretoria sous l'égide de l'ONG sud-africaine In Transformation Initiative, les représentants de 5 candidats de l'opposition politique sont parvenus le 17 novembre à mettre sur pied une feuille de route pour la constitution d'une plateforme électorale dénommée Congo Yamakasi. Cette feuille de route comprend un programme commun de gouvernance et dégage les critères d'une candidature commune à la présidentielle de décembre. Une semaine plus tard, l'unité espérée semble incertaine. Quelle en serait l'incidence sur la présidentielle du 20 décembre? Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Bagoula, je suis philo à Ebouteli, Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence. Nous sommes le vendredi 24 novembre 2023. Vous écoutez le 46e épisode de la saison 3 de Ponajek, la capsule audio d'Ebouteli et du groupe d'études sur le Congo, qui éclaire chaque semaine un sujet d'actualité congolaise. Les travaux de Pretoria auraient pu constituer une bonne base pour l'opposition de proposer une candidature commune à la présidentielle. D'autant que, dans un contexte électoral à tour unique, le président de la République est élu à la majorité simple de suffrages exprimés. La désignation d'un candidat commun de l'opposition pouvait alors éviter la dispersion de voix et fédérer les forces en faveur du candidat désigné. Bien plus, elle pouvait permettre de mutualiser les moyens afin de mener une campagne électorale optimale dans un pays réputé continent. Les écueils de la classe politique congolaise n'ont pas permis d'atteindre cet objectif. Les événements qui ont suivi les travaux de Pretoria le démontrent. Dès la clôture de ces discussions, la feuille de route conçue n'a pas reçu l'aval du candidat Martin Fayulu. Celui-ci a soutenu que ce qui prime, c'est d'abord la mise en place d'une large coalition afin de lutter contre les fraudes électorales et garantir la transparence des élections préalablement à la question des candidatures uniques. À l'heure où nous enregistrons cette capsule audio, seul le candidat Matata Ponyo, Franck Diongo et Seth Kikouni se sont retirés de la course au profit de Moïse Katumbi, reconnaissant que l'urgence d'une candidature unique de l'opposition s'impose comme la meilleure stratégie pour faire face à ce qu'ils qualifient de plans macabres du pouvoir contre l'avenir de notre nation. Ils se regroupent ainsi derrière Moïse Katumbi, qui selon eux est apparu lors de tractations de Pretoria comme les candidats capables de conduire l'opposition vers la victoire. Pour l'instant, les candidats Sesanga poursuit l'élan de sa campagne électorale sans se prononcer sur la question. Martin Fayulu et Denis Mukwege, dont les délégués ont pris part aux travaux de Pretoria, quant à eux se sont montrés ensemble jeudi lors de la publication d'un communiqué conjoint annonçant une plainte contre le président de la Commission électorale nationale indépendante. Il semble acquis que l'opposition n'a pas réussi à concrétiser l'unité en vue de l'élection présidentielle imminente. Cependant, l'absence d'une candidature commune, bien que susceptible de fragmenter les votes de l'opposition, ne signifie pas nécessairement une défaite inévitable. Les résultats de l'élection précédente, en 2018, ont démontré que l'opposition avait réussi à remporter la victoire contre le pouvoir sans présenter des candidatures uniques. À l'inverse, bien que l'unité autour d'une candidature commune puisse accroître les chances de succès, elle ne garantit pas automatiquement la victoire. La dynamique de la campagne électorale et la capacité des acteurs impliqués à surveiller le déroulement du processus de vote joueront un rôle tout aussi crucial. D'ici là, vous pouvez recevoir Ponajek chaque vendredi sur votre téléphone en envoyant JEC ou Ebouteli au plus 243 89 41 10 542. À bientôt.